tous, c'est Kiwi. J'espère que vous allez bien. En tout cas les gars, moi ça va super, à part qu'il pleut. Il pleut, donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de gouttes sur la caméra, sinon je vais les enlever. Donc voilà, je me suis mis sur une route où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. C'est une des lignes de chez nous, c'est la ligne de Verzonnet. Et aujourd'hui c'est le tuto wheeling, enfin. Donc je vais vraiment essayer de le détailler le plus possible. Bon, le tuto il va se décomposer en 3 parties. Donc la première partie ça sera le déclenchement du wheeling. La deuxième c'est le frein. Et la troisième ce sera le passage de la deuxième. Donc voilà. Donc déjà, un wheeling c'est quoi? Moi je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà. Mais c'est le fait d'être sur une roue arrière et de jouer avec le point d'équilibre. Ça va pas que de se faire l'accélération en wheeling, c'est assez technique. S'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris, je pourrais peut-être faire une vidéo sur par exemple que le passage de la seconde ou une des étapes. Ou sinon je vous réponds directement en commentaire. C'est mon premier tuto, donc s'il y a des choses qui ne vont pas ou il y a des choses qui vont bien, bah dites-le moi en commentaire, ce serait cool. Donc voilà les gars, c'est parti. Je suis full origine, hein. J'ai le pot d'origine, je suis juste débridé, donc ça lève pas l'axel, hein. Voilà. Donc ouais, c'est comment lever aujourd'hui en origine. Bon, après vous pouvez aussi suivre ces conseils si vous êtes en quitté ou en cross, mais je pense pas que j'ai l'expérience. Mais voilà. Bon, la première étape, le déclenchement, ça va être une des plus longues je pense. Parce que c'est assez compliqué en fait, c'est un truc à capter. Donc la chose que vous allez devoir faire en origine, vous allez entre 5 et 10 km/h. Vous mettez votre pied sur le frein, ça c'est très important. Vous tirez l'embrayage vers vous. Putain, il y a un putain de moucheron là qui me casse les couilles. Vous tirez l'embrayage vers vous, vous mettez des gaz à fond, mais vraiment, vous faites rupter, parce que sinon ça montera pas en origine, et vous lâchez d'un coup sec l'embrayage. Premier, mettez qu'à la moitié en gaz, vous allez progressivement, comme ça vous ne ferez pas surprendre. Donc moi je conseille de mettre 1 ou 2 doigts sur l'embrayage. Après c'est un peu trop parce que ce qui va se passer c'est peut-être que vous allez lâcher la main, comme ça vous n'aurez pas assez de prise. Donc voilà, je vous explique. Vous allez entre 5 et 10 km/h. En origine, ce que je vous conseille, puisqu'on n'a pas d'allumage, enfin ça prend pas vite le tour, au lieu de faire direct ça, vous la faites monter dans les tours, vous faites. Vous voyez? Ça sera plus simple au début. Donc voilà. Vous mettez à 5-10 km/h, vous tirez l'embrayage vers vous, vous mettez les gaz à fond, et ce qu'il va falloir faire, c'est enfoncer les fourches avant, et tirer en même temps et lâcher l'embrayage en même temps. En fait c'est ça le timing qui va être assez compliqué au début. Et si vous arrivez vraiment pas, et ben va falloir que vous leviez et pomper comme enfin faut pomper quoi. Donc voilà, ça c'est la première étape. Bah je vais vous faire une démonstration. Alors 5-10 km/h, je prends l'embrayage, je fais monter dans les tours, je mets les gaz à fond et je lâche d'un coup en tirant et en enfonçant les fourches. Donc après il faut vraiment tout le temps penser au frein. Le frein ça vous sauvera la vie vraiment. On va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape c'est quoi? C'est le frein. Donc le frein j'ai plusieurs techniques pour vous y habituer. Enfin comme moi j'ai fait. Moi faut savoir je me suis jamais retourné. Donc voilà. Donc la première technique, bon déjà c'est vraiment une technique mais pensez-y tout le temps. Et mettez pas votre pied comme ça, mettez-le directement sur le frein tout le temps. Et faites attention de ne pas reposer votre pied, parce que sinon ce qui va se passer, vous allez essayer de lever mais sans faire exprès, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez appuyer sur le frein et ça ne lèvera pas. Du coup il faut vraiment essayer de décoller son pied, au lieu de le reposer il faut le décoller comme ça, mais qui touche tout le temps le frein. Donc j'espère que vous m'avez compris. Et ce que vous allez faire au début, c'est vous mettre à l'arrêt, un pied sur le frein, le pied droit sur le frein et le pied par terre. Vous faites les mêmes techniques que je vous ai dit tout à l'heure et vous allez donner des coups de frein. Voilà, coup de frein comme ça. Et vous faites ça jusqu'à que vous sentiez que c'est pas un réflexe mais presque un réflexe, enfin que vous y pensez vraiment tout le temps. Donc on fait la même technique que tout à l'heure. Et attention de pas appuyer sur le frein, ok? Faut vraiment lever. Et coup de frein. Voilà, j'ai pas vraiment mis le coup de frein, mais regardez. Coup de frein. Aussi il y a quelque chose qui va vous aider,
pour le frein, parce qu'au début quand on fait pas de wheeling, on est vraiment à l'avant de la moto, et à l'avant de la moto quand on met le pied, ça appuie presque automatiquement sur le frein. Du coup, reculez-vous vraiment sur le derrière de la selle. Regardez-moi, mon cul je le mets à peu près là, il est là, et comme ça le poids central de la moto il va se déplacer vers l'arrière, ce sera déjà beaucoup plus simple de lever votre moto, et aussi pour bien gérer le frein. Putain, il y a quelqu'un là-bas. Du coup voilà, bah attendez, je vais me déplacer là-bas parce que j'ai pas envie qu'il appelle les flics. Et donc du coup pour le frein, donc avoir le frein c'est pas juste avoir le réflexe d'appuyer sur le frein, mais c'est aussi pouvoir le contrôler. Il va pas falloir lever et dès que vous passez le point d'équilibre, appuyer sur le frein fort, parce que là vous n'allez pas réussir à revenir, surtout si on est en origine. Du coup il va falloir le contrôler, donner des petits à-coups, et faut savoir les maîtriser. Vous voyez là j'ai mis trop fort le coup de frein. Donc avec le frein, ce qu'il va falloir faire, en fait il y a un point d'équilibre en moto. C'est le point où vous redescendrez pas et vous monterez pas en arrière, enfin vous tomberez pas en arrière. En gros c'est vraiment le point parfait, et ce point d'équilibre faut jouer avec. Et l'espace entre le point d'équilibre plus sera petit et plus vous gérerez les wheelies. Et du coup voilà, il faut savoir jouer avec le point d'équilibre, et c'est grâce au frein qu'on va pouvoir faire ça. Donc en fait, dès que vous dépassez un peu trop le point d'équilibre, vous appuyez sur le frein. Dès que vous descendez un peu trop, vous accélérez, etc. Et il va falloir contrôler les touches de frein. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. Mais sinon le frein, faut à chaque wheeling, vous mettez votre pied dessus, vous y pensez vraiment tout le temps, et vous ne retournerez pas. Donc voilà les gars, on va passer à la troisième étape, le passage de la seconde. Donc le passage de la seconde, je vais juste vous faire une démonstration pour que vous voyez ce que c'est. Ben voilà, là j'ai passé à la deuxième vitesse. Bon, juste un petit truc, j'ai pas pris les bonnes chaussures. Elles ont des grosses semelles, du coup le frein, puisque je viens de changer les plaquettes et je l'ai purgé, il est vraiment haut, et je fais pas exprès d'appuyer dessus. Donc voilà pourquoi je fais un peu de la merde. Mais ouais, le passage de la seconde, c'est un des passages en wheeling, enfin, c'est assez traître on va dire, parce que on s'y attend, mais quand on est dessus, on s'y attend plus. Enfin, c'est assez compliqué. Mais je vais tout vous expliquer sur le passage de la seconde. Donc, déjà, ce que vous allez vous entraîner, je vais vous montrer. Vous allez faire votre wheeling. Bah déjà, avant de passer la seconde, il faut vraiment avoir le frein et commencer à donner déjà 3-4 coups d'accélérateur en wheeling, en première. Donc le passage de la seconde, c'est ce qui va vous changer la vie quand vous allez réussir à le faire. Vous allez tenir 10 fois plus longtemps, vous allez être beaucoup plus à l'aise, mais il faut le passer. Donc en fait, il va falloir lever en première, et quand passer la seconde, c'est en fin de rapport, mais pas en trop haut régime. Et pas au point d'équilibre, faut être un peu en dessous, parce que sinon la couille il va être vraiment gros. Enfin, il va vraiment vous surprendre. Du coup je vais vous montrer. Attendez, ça c'est M6 qui passe pas les vitesses. Vous avez vu la coup? Je sais pas si vous avez vu la coup, mais voilà, ça donne un petit coup comme ça, et plus vous serez haut dans les tours, et plus vous serez haut en hauteur, et plus la coup il va être fort. Du coup ce que je vous conseille au début, c'est de faire votre wheeling, de passer la 2 et juste lâcher l'embrayage et pas accélérer. Il va y avoir un petit à-coup, je vais vous montrer. Voilà, enfin là j'ai passé la deuxième, il n'y a pas eu vraiment d'à-coup, mais pour vous entraîner à passer la seconde et essayer de vous concentrer plus sur le frein. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que vous vous concentrez trop à passer la seconde et vous oubliez le frein. Du coup c'est pour ça. Donc voilà, vous faites ça jusqu'à que vous vous sentiez à l'aise en passant la seconde en wheeling. Et dès que vous savez le faire, il va falloir se concentrer sur le moment où vous la passez. Donc comme je vous l'ai expliqué, faut pas passer trop haut dans les tours. Quand vous êtes à haut régime, mais pas trop. Essayez d'abord au début de la passer à milieu régime. Comme ça je vais essayer. Voilà. Il n'y aura pas de trop gros à coup parce que vous serez vraiment en bas régime en seconde. Donc voilà, je pense que vous savez tout sur le passage de la seconde. Quand vous aurez la seconde, déjà il y a le gauche-droite qui va beaucoup moins vous embêter.
C'est-à-dire le gauche-droite, ça va être un truc vraiment chiant au wheeling. C'est... vous allez réussir à faire votre wheeling, mais vous allez tout le temps partir à gauche ou à droite. Et ça, c'est vraiment chiant à gérer. Faut gérer avec les genoux, le haut du corps, tout ça, et ça va venir avec le temps. Mais voilà. En tout cas les gars, j'espère vraiment que vous aurez aimé le tuto, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas c'est mon premier tuto, je vais sûrement en refaire. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, un partage et de vous abonner. C'était Kiwi, allez ciao.